Monsieur le maire, avant d'aborder la délibération sur le contrat local de santé, je vais m'autoriser une petite remarque, même s'il s'est passé du temps depuis. Suite à la réaction tout à l'heure de mon collègue Georges Burba, je veux dire qu'en tant que communiste, le sort des salariés full-style employés municipaux me préoccupe en premier chef. Et parce que ce sont mes valeurs, il m'importe que les élus que nous sommes soyons irréprochables quand nous sommes employeurs. Voilà, maintenant j'en viens à la délibération, monsieur le maire. Depuis la loi HPST, les collectivités territoriales et leurs groupements sont invités à signer avec les ARS un contrat local de santé portant sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et l'accompagnement médico-social. Ces contrats visent à articuler les actions susceptibles d'avoir un effet favorable ou un impact sur la santé dans le cadre général du plan régional de santé. Vous avez souhaité une refonte du contrat local de santé au moment où l'ARS adoptait un nouveau PRS, dont la loi du 26 janvier 2016, dite de modernisation de notre système de santé, a renforcé le caractère stratégique en l'inscrivant dans une temporalité nouvelle de 10 ans, alors qu'il était de 5 ans auparavant. Contrairement à ce qui est inscrit d'ailleurs dans l'énoncé de cette délibération, le PRS est entré en vigueur le 1er mai de cette année. Les collectivités étaient appelées à donner un avis sur le projet du PRS 2018-2028 avant le 30 avril et avaient 3 mois pour le faire. Monsieur le maire, quand on vante la co-construction du plan municipal de santé, que l'on prétend faire de la démocratie participative la colonne vertébrale de sa politique, il est plus que regrettable que vous n'ayez pas organisé le débat sur le projet du PRS et que notre collectivité n'ait pas pu donner son avis sur ce nouveau PRS. Même le très autoritaire Laurent Wauquiez, dont ici, à part peut-être sur les rangs de la droite, personne ne se fait d'illusions sur son attachement à la démocratie, a fait mieux que vous, car s'il n'a pas organisé de débat sur le PRS en session plénière, il a au moins organisé une audition du directeur de l'ARS et tous les groupes ont été invités à faire parvenir leur avis. Les élus grenoblois ne seront donc pas prononcés et c'est d'autant plus regrettable que les PRS 1 de Mme Bachelot n'ont rien à envier au PRS 2 de Mme Buzyn. L'un comme l'autre ont des diagnostics sur lesquels nous pourrions être d'accord, mais l'un comme l'autre sont marqués par le sceau de l'austérité publique, visant à faire la part belle au privé au détriment du public, par le développement de la chirurgie ambulatoire en lien avec des opérations de regroupement ou de restructuration d'établissements de santé. Ces PRS mettent en œuvre la politique de santé du gouvernement qui poursuit la stratégie des lois HPST et de modernisation de notre système de soins, restructurant d'une manière drastique l'hôpital public au profit du privé, avec un objectif national de dépenses d'assurance maladie à 2,3 en 2018, avec 4,2 milliards d'euros d'économies sur l'assurance maladie, dont 1,6 pour le seul hôpital, après les plus de 10 milliards d'euros que le gouvernement précédent avait fait. La ministre ne va pas contraindre les dépenses de l'assurance maladie, elle va continuer à restreindre l'accès aux soins, à maîtriser les usagers et personnels des hôpitaux publics, puisque selon le ministère lui-même, la progression naturelle des dépenses est évaluée par l'exécutif à 4,5%. Des mesures qui ont pour conséquence la fermeture de lits par centaines, des structures ambulatoires comme les CMP, les CATTP en psychiatrie, des retards de prise en charge, des embouteillages aux urgences, enfin la situation de crise de notre système de soins, vous la connaissez tous. Si vous ne trouveriez rien à dire au PRS2, nous aurions, nous, eu beaucoup de choses à dire. Le débat aurait permis aux Grenobloises et aux Grenoblois, aux élus que nous sommes, d'exprimer les besoins de santé, de médico-social dans notre territoire. Vous êtes peut-être mal à l'aise pour critiquer l'austérité en matière de santé quand vous l'avez vous-même mise en œuvre avec votre plan perfidement appelé plan de sauvegarde des services locaux, qui est à tout l'inverse de la sauvegarde et qui se traduit par un service exemplaire de notre ville, par des postes supprimés, des missions et des actions abandonnées, une baisse du budget de près de 20% pour la santé scolaire, avec un recentrage sur l'aspect médical, la suppression de la moitié des secrétaires médicales et ce qui faisait la force et l'originalité du service de santé scolaire de notre ville, de Grenoble, la moitié des assistantes sociales. En fait, vous abandonnez l'accompagnement pour ne conserver que le dépistage, mais la santé, Madame l'adjointe vient de le dire, c'est bien autre chose que du soin.
Celui-ci n'intervient que pour 20% dans la santé. Par exemple, où en êtes-vous dans l'accompagnement à la prise en charge du syndrome du biberon? Enfin, lutter contre les inégalités sociales de santé, c'est lutter contre les inégalités sociales, et cela s'accommode mal avec une baisse d'1,2 million de la subvention du CCAS. Et en matière d'accès aux soins, quand on parle de favoriser l'exercice regroupé, c'est au centre de santé qu'on donne la priorité. De ce point de vue, je trouve qu'il est dommage que dans le contrat local de santé, on ne retrouve pas la GECSA comme partenaire. Alors vous nous demandez de vous autoriser à signer un document dont les objectifs ne peuvent que convenir à tout le monde. Nous allons vous le donner. Mais sur les actes, nous attendons tout autre chose.